Bonjour, je suis Alain Combe, armurier. Je suis diplômé de l'école d'armurerie de Liège en Belgique. J'ai 21 ans d'expérience et j'ai développé un produit très intéressant, l'anti-recul DF2000. Cet anti-recul-là est extrêmement efficace puisqu'il procure une diminution de recul de 60% au minimum et sans causer aucune augmentation du bruit. C'est possible grâce à son design, à la série de trous qu'il y a en avant de l'anti-recul, contrairement aux anti-reculs réguliers qui eux ne possèdent pas de trous en avant. Celui-là, avec sa couronne de trous avant, aide à la diffusion du bruit vers l'avant. Ça règle le problème qu'avaient tous les muzzle brakes réguliers comme celui-ci, c'est-à-dire qu'il causait une augmentation du bruit qui était désagréable. Avec celui-là, le problème est totalement réglé. La finition est toujours très soignée, comme on peut le voir sur cette carabine-là. La pose est aussi extrêmement précise, ce qui garantit qu'il n'y aura aucune diminution de la précision originale de votre arme. Toutes les finitions sont possibles. Le stainless, finition bleue, brillant, mat. Toutes les finitions sont parfaitement accordées au fini de votre arme. Maintenant, nous allons nous rendre sur le terrain pour faire des tests de bruit à l'aide d'un sonomètre. Et également, nous allons faire des tests de recul. Donc, nous nous rendons au champ de tir. Là, aujourd'hui, on va faire tirer David. On va lui faire tirer de la 300 Magnum. Une carabine 300 Magnum équipée de l'anti-recul DF2000. C'est bien du 300 Magnum. Carabine équipée de cet anti-recul qui est extrêmement efficace. Donc, David, tu as quel âge? J'ai 13 ans. Et tu pèses combien? 92 livres. Tu mesures? 5 pieds. 5 pieds, 92 livres, 13 ans. David va tirer de la 300 Magnum, il va nous montrer que c'est très confortable à tirer. Merci. Avec cet anti-recul. C'est à toi, David. Et David, tes impressions? C'est vraiment très impressionnant. C'est vraiment très efficace. Je suis vraiment impressionné. Je dirais ça équivaut à peu près à une 2,43. 2,43. C'est très impressionnant. Ben, merci David. Maintenant, on va faire un essai avec un décibelmètre. On va mesurer le niveau de bruit avec l'anti-recul et sans l'anti-recul pour vous prouver qu'il n'y a quasiment aucune augmentation du bruit. S'il y en a une, elle est vraiment négligeable. Donc maintenant, à l'aide du décibelmètre, on va mesurer le bruit avec le muzzle brake. On va faire une première prise de son avec le muzzle brake. Au niveau de l'oreille du tireur, on est à l'extérieur, donc ça représente des conditions de chasse. Donc on y va pour la mesure du bruit avec l'anti-recul. Là, Martin va montrer quel niveau est le bruit. Il est à combien, Martin? 90,3. Ok. Maintenant, je vais démonter l'anti-recul et on va faire une prise sans anti-recul. On mesure du bruit sans l'anti-recul. « 95,7. Donc, comme on peut voir, on avait quoi la première lecture? 90,3. Là, présentement, avec le test qu'on a fait, on a 5 décibels de plus sans le muzzle brake. Donc, nous rencontrons tout juste du champ de tir. Comme vous avez pu le constater, l'anti-recul DF2000 ne cause aucune augmentation du bruit. Ceci est dû à la couronne de trous qui se trouve en avant du muzzle brake, qui aide à diffuser le son vers l'avant, loin des oreilles du tireur. Donc la carabine fait le même bruit, mais il est mieux diffusé vers l'avant, la carabine, ce qui fait qu'il n'y a aucun inconfort pour le tireur. Pour ce qui est du recul, c'est vraiment le test que nous avons fait faire au jeune David de 5 pieds 92 livres.
avec une 300 Magnum nous montre vraiment que c'est un anti-recul extrêmement efficace en ce qui concerne la diminution de recul.